Amen, amen. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Acclamons merveilleusement le Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a donné la vie, le vouloir et l'être, et nous sommes là pour lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'étais très inquiet cet après-midi lorsque je voyais le ciel s'assombrir. Parce que maintenant nous connaissons que quand il y a la pluie, ça cause parfois des dégâts. Il y a des bien-aimés qui sont peut-être bloqués en ce moment sur la route. D'autres sont peut-être mouillés. Mais cela ne va pas nous empêcher de louer le Seigneur, de l'adorer, de l'écouter. Ah oui, le Seigneur nous dit qu'en tout temps nous puissions lui rendre gloire. Et pour nous, il nous a dit de prêcher la parole quel que soit le temps. C'est pourquoi nous qui sommes ici, nous avons la joie, nous avons la grâce, nous sommes là pour le Seigneur. Alors je voudrais te demander de saluer chaleureusement le bien-aimé qui est à côté de toi. Salue ton frère. Salue ta sœur. Avec toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta vie. Qu'il bénisse tes entreprises. Qu'il bénisse ton foyer. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il te bénisse dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors nous avons un thème merveilleux. Mais avant de le développer, laissez-moi encore m'acquitter d'un agréable devoir, que celui de remercier notre papa, notre représentant légal, Papa Marcel, qui a accepté de la part du Seigneur de nous lever encore aujourd'hui pour parler au peuple de Dieu. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous avons, c'est l'harmonie conjugale, fruit d'un travail continu. Harmonie conjugale, fruit d'un travail continu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons reçu ce thème de la part du Seigneur, nous avons d'abord voulu comprendre ce qu'est l'harmonie. Alors, bien-aimés, c'est les rapports heureux entre les parties, les personnes. C'est donc une concordance, un équilibre, une beauté. C'est ça l'harmonie. C'est comme ça que quand on chante dans la musique, ou bien lorsqu'il y a des couleurs, on dit, ah voilà, vraiment, ces couleurs-là sont harmonieuses. Ah maman, lati kitoko. Et ils ont une harmonie. Et nous voyons que tout concorde. Ou lorsque les bien-aimés nous conduisent à la musique tout à l'heure, nous disons il y a harmonie. Parce que les sons s'accordent. Les notes s'accordent. Les instruments s'accordent. Soki bayembi awa oya mati mosusu azokita mbunda ezokende na ndenge nango, on sentira qu'il y a harmonie. Alors, pour que
cette harmonie puisse être là, dans les chants, dans tout ce que nous faisons, il y a un travail préalable. Un travail qui conduit à une amélioration. C'est la même chose, bien aimé, lorsque nous sommes maintenant en train de parler de l'harmonie conjugale. Une vie de concordance, une vie d'équilibre, une vie de bonheur entre les mariés, ou même entre tous les membres d'une famille, entre papa et maman, avec leurs enfants, ou même entre les fiancés qui veulent commencer leur vie maritale. Alors entre maman veuve ou papa veuve avec ses enfants, pour qu'ils vivent en harmonie. Et là aussi, ça demande toujours un travail d'amélioration. Voilà pourquoi dans le thème nous parlons de l'harmonie continue. Une harmonie qui touche les relations, une harmonie qui touche les rapports mutuels de tous les membres d'une famille. Pourquoi continue? Parce que, bien aimé, c'est un travail quotidien, un travail de perfectionnement, un travail de patience, un travail de compréhension. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement aussi, parce que les sujets d'harmonisation viennent aussi continuellement. Ce que nous avons amélioré aujourd'hui est passé. Nous l'avons amélioré. Mais demain, il y aura encore d'autres sujets sur lesquels on doit travailler pour qu'il y ait amélioration. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous voulons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Je reprends. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous met ici en présence de l'homme et la femme. Dans leur foyer, ils sont là. Il y a des rapports qui vont les regarder, l'homme et la femme. Mais dans leur famille, il y a aussi les rapports qui vont les concerner, papa et maman par rapport à leurs enfants. Ou papa, maman, s'ils sont veufs ou veuves, avec leurs enfants. Laissez-moi vous dire tout de suite, bien-aimés, qu'avant de parler de l'harmonie, nous voulons regarder ce qui trouble souvent l'harmonie. Parce que comme nous avons dit dans l'introduction, ce qui touche l'harmonie concerne les relations.
Les relations entre les membres d'une famille. Principalement, ça touche ces choses-ci. Le caractère. Le dialogue. La vie d'intimité. Les finances. Les rapports avec les enfants. Les rapports avec des personnes tierces. Voilà les plus grands domaines. C'est ça les plus grands domaines qui sont souvent troublés lorsque on parle de l'harmonie. Soit les deux conjoints, l'homme et la femme, ne s'accordent pas du point de vue de leur caractère, ou ils ont un enfant qui a un mauvais caractère, ou entre les deux, il n'y a plus de dialogue. Le dialogue est rompu entre les parents et les enfants. Où les deux conjoints ne mènent plus une vie maritale en tant que mari et femme. Ou alors chacun vit avec Namwali Benganaye. Il n'y a rien en commun. Ils ne se parlent même pas sur ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de projet. Ou alors les rapports sont difficiles, sont rendus difficiles entre les conjoints. À cause des enfants. Ou à cause de la famille. À cause de la belle famille. À cause des amis. À cause des collègues de service. Des frères et sœurs de l'église. C'est-à-dire en bref des personnes tierces. Bien-aimés dans le Seigneur, l'harmonie conjugale est souvent brisée dans tous ces domaines que nous venons d'énumérer. De cette manière-là, l'homme et la femme ne vivent plus cette parole que nous venons de lire cet après-midi. L'homme ne se sent plus en devoir par rapport à sa femme. Et la femme aussi ne se sent plus en devoir par rapport à son mari. Chacun vit de son côté. Il considère qu'il a sa vie. Et là, les notes ne s'accordent plus. Il n'y a plus une harmonie. Il n'y a plus de concordance. Il n'y a plus d'unité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, pour que nous puissions, à la lumière de la parole de Dieu, parler de cette harmonie que nous devons avoir dans nos maisons. Et surtout l'harmonie que nous devons sur laquelle on doit travailler chaque jour. La parole de Dieu nous inspire avec plusieurs exemples. J'ai été amené à examiner attentivement le cas de Joseph et Marie. C'est le cas que je voudrais vous proposer cet après-midi, bien-aimés. À travers ces différents domaines que nous avons donnés tout à l'heure, nous allons voir
le couple Joseph et Marie, comment ils ont vécu leur harmonie par rapport à tous ces différents domaines. Premièrement, ce concerne le caractère et le dialogue. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous renseigne que Joseph et Marie étaient des personnes de bien du point de vue de leur caractère. Dans Matthieu 1, verset 19, la parole de Dieu nous donne, essaye de nous dire, de nous donner le caractère de Joseph. Alors que ces deux-là étaient encore fiancés. Nous connaissons nous tous cette histoire. Joseph, fiancé à Marie, se rend compte que son épouse ou sa fiancée Marie est enceinte. Lorsque j'ai dit épouse tout à l'heure, je n'ai pas commis une erreur. Parce que la parole de Dieu parle de Marie par rapport à Joseph comme son épouse. Alors qu'ils étaient encore fiancés. Amen, amen. Amen. Lorsque cet événement arrive, ça pouvait rompre tout de suite l'harmonie entre les deux. Alors qu'est-ce que Joseph fait? Premièrement, il estime que les deux devaient en parler ensemble. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? La parole de Dieu nous renseigne que Joseph, un homme de bien, n'a pas pensé aller divulguer, commencer à parler de Marie auprès des autres personnes, auprès de la famille, auprès des amis. Il n'est pas allé. Maman. Il n'est pas allé auprès de sa maman. Maman. Marie, c'est ma fiancée. Je viens de me rendre compte qu'elle est enceinte. Et moi, je ne connais rien. Vous avez vu les filles d'aujourd'hui. Elle est là, à l'église. Elle nous fait croire qu'elle est une sainte. Elle est d'une très mauvaise éducation. Sinon, pourquoi elle est enceinte? Ce n'est pas ce que Joseph a fait. Il a vu cela. Dans le calme, il voulait se résoudre à rompre discrètement avec Marie. Pourquoi? Pour qu'au moins Marie garde sa dignité aussi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons voir plus tard, dans notre enseignement d'aujourd'hui, notre partage d'aujourd'hui, que cette attitude-là aura toute une bénédiction derrière. Amen, bien-aimé. Amen. Mais je continue avec ce couple. Joseph ayant découvert que Marie est enceinte, pendant qu'il se posait des questions, Dieu intervient. Le Seigneur intervient pour dire à Joseph, Joseph, ne crains pas. Ta femme là-bas, Marie, elle est enceinte de la part du Saint-Esprit. Elle va enfanter un enfant. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Ce n'est pas Marie qui va donner. C'est toi qui vas donner. Toi, Joseph. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Rendez-vous compte, bien-aimé. Imaginons un seul instant. Lorsque Joseph vient voir Marie, il lui demande, il dit, mais écoute Marie, comment tout ceci est arrivé?
Marie lui dit, écoute, moi, l'ange était venu, l'ange m'a parlé, l'ange m'a dit que je serai enceinte de la part de Dieu, du Saint-Esprit. Joseph avait déjà entendu parler du Saint-Esprit. C'est la question que je pose à l'Assemblée. Est-ce que Joseph avait déjà entendu parler du Saint-Esprit? Même une seule fois. Amen, amen. Amen. Il arrivera des circonstances bien aimées face à celui qui est à côté de toi là. Tout ce que tu peux dire ne peut pas te justifier. La confiance peut être brisée. Tu peux manquer des mots. Tu peux manquer des mots. Regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. C'est lui qui va parler à ta place. Si tu marches dans la justice, si tu es sur sa voie, il lève comme un soleil de midi pour te rendre justice. Qu'il en soit ainsi dans la vie des saints et des saintes qui sont ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Les deux continuent ensemble. Joseph se résout à prendre Marie. Désormais, ils vont vivre ensemble. Et quelque temps après, il y a un édit qui intervient. On dit tout le monde doit aller chez lui se faire rester. Qu'est-ce que nous remarquons? Joseph doit se rendre chez eux. À Bethléem, la ville de David, puisqu'il procède de cette lignée-là. Il n'y va pas seul. Il amène Marie. Les deux vont ensemble pour le recensement en toute harmonie. Ils arrivent là-bas. Marie aurait pu dire, mais en tout cas, ce sont vous les hommes qui êtes concernés. Bien-aimés, nous sommes dans la période où les Romains, la période des Romains, la période d'Israël en ce moment-là, ont dénombré les hommes. Le livre de dénombrement, on dénombre les hommes. Lorsque Jésus est venu, même quand il avait déjà grandi, qu'il a multiplié les pains, qu'il a donné des poissons aux gens, on comptait les hommes. Marie n'était pas obligée. Elle était enceinte. Terme. Elle avait toutes les raisons de dire à Joseph, je vais rester. Va, quand tu auras fini le recensement, tu reviendras. Ce n'est pas ce que Marie fait. Elle comprend que la place d'une bonne épouse est à côté de son mari. Elle doit suivre l'homme partout. Ils vont ensemble jusqu'à Bethléem. Ils arrivent à Bethléem, terminent le recensement. Doit maintenant, en ce moment-là, ces jours d'accouchement arrivent. La parole de Dieu nous renseigne qu'ils n'ont pas trouvé une place à l'hôtel ou dans les lieux d'auberge. Ils sont dans une ville étrangère. Ils n'ont pas de place. Vous vous rendez compte, les mamans, une maman qui doit accoucher, mais qui est SDF. Elle et son mari sont SDF. Mais puisqu'ils sont en harmonie, ils sont toujours liés. Joseph aurait pu dire à Marie, ça y est,
ekoki. Amen. Ce n'est même pas mon enfant. Alléluia. Je ne connais rien. Amen. Maintenant, je viens ici, je n'ai pas de place à l'hôtel. Il faut maintenant que je puisse maintenant subir ça. Ce n'est pas ce que Joseph fait. Il prend Marie. Ils vont dans l'étable. Et c'est là-bas que l'enfant va naître. C'est là-bas que l'enfant Jésus va naître. Tous ensemble. Ils sont liés. L'enfant est né. Ensuite arrive l'épisode d'Hérode. Nous connaissons l'histoire. Qui va conduire ce couple à fuir, aller en Égypte. Pour protéger l'enfant qui vient de naître. Les deux doivent subir l'épreuve. L'oppression. L'épreuve. Des difficultés. Et toujours, on ne voit pas Joseph dire, mais ce n'est pas mon enfant. Marie essaie de partir là-bas en Égypte, je vais te donner l'argent, tu vas aller. Tu vas rester là-bas un petit temps. Quand ça sera fini, tu reviendras me retrouver. Comme ça, moi, je vais continuer mon travail parce que je suis un bon menuisier. Ce n'est pas ce qu'il dit. Bien aimé dans le Seigneur, les deux partent ensemble. Ils vont aller subir cette épreuve. Ils sont unis par rapport à l'adversité. Ensuite, il rentre et divinement averti. Ils partent maintenant s'établir à Nazareth. Toujours ensemble. Bien aimé, dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, je n'ai pas vu un seul instant dans la parole de Dieu là où ce couple est allé voir des personnes tierces. Non, écoute, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation, par rapport à mon enfant? Lorsqu'ils ne se parlent pas et d'eux, ils s'adressent à Dieu. Où ils attendent d'être divinement avertis par Dieu. Cela m'amène à cette compréhension-ci. L'harmonie vient quand nous acceptons de nous laisser conduire par le Saint-Esprit et non pas par notre propre ego. Je reprends. L'harmonie vient quand nous acceptons d'être conduits par le Saint-Esprit et non pas par notre propre ego. S'il ne s'agit que de notre ego, parce que moi je ne pense pas. Non, non, ce que tu dis là, moi je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, moi je pense que tu ne peux pas m'imposer. Non, non. Je pense qu'une femme n'a pas droit à la parole. Non, nous d'ailleurs, chez nous, pour des problèmes comme ce sont les hommes. Non, j'estime que, en tout cas, tu ne peux pas me faire ça. Ça sera toujours les égos. En ce moment-là, chacun va vouloir faire montrer son caractère. Chacun va montrer son intelligence. Va vouloir discuter. Va vouloir avoir raison. Va vouloir que l'autre l'écoute lui. Je t'ai toujours dit. Chaque fois tu ne m'écoutes pas. À la fin tu me donnes toujours raison. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas une question
question de raison. Ce n'est pas une question de monter plus que l'autre. Est-ce que dans ce que vous faites, vous avancez? Est-ce que vous avancez? Joseph et Marie sont avancés. Ils ont quitté le stade de fiançailles. Ils ont eu leur enfant. Ils l'ont protégé et sont allés s'établir à Nazareth. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Là, c'était en ce qui concerne le caractère. Mais regardons ce couple en ce qui concerne le travail et les finances. Ils sont allés s'établir à Nazareth. La renseigne que Joseph était charpentier, menuisier, travaillait les planches. Et Marie sûrement était une épouse au foyer, et les deux travaillent harmonieusement bien pour l'avancée de leur famille. En toute harmonie. Les deux travaillent ensemble pour l'harmonie de leur foyer. Donc, bangonon se bat tambour longo. Oh, yaza menuisier, oh, yaza femme au foyer, mais bazo tambour longo. Et là-dessus, j'en ai tiré quelques leçons. La valeur du travail et la valeur de l'apport mutuel dans leur harmonie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, moi je suis juriste. J'ai appris la valeur du travail de la femme au foyer. Parce que dans nos sociétés, on a souvent tendance à croire qu'une femme au foyer ne travaille pas. On a l'impression qu'elle n'apporte rien. Et le couple, quand il se parle, il manque d'harmonie à ce niveau-là. Ngande na salaka, ngande na lesaka libotoyi, ngande na salaka boye, nyonso yangai. Tout ça c'est pour moi. Luvunu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La femme, si elle n'était pas au foyer, vous alliez engager une bonne. Amen, amen. Vous allez la payer. J'ai vu l'histoire d'un couple qui a interchangé des rôles. L'homme a dit comme ça, laisse-moi d'abord rester aussi. Souvent vous restez là, vous ne faites rien. Tout le temps passe, tu dors, tu ne fais rien. La femme, elle est sortie pour aller chercher. Et l'homme est resté pour s'occuper de la maison. Il a commencé d'abord par torchonner. Il s'est rendu compte qu'il est 11 heures. Il n'a pas fini de torchonner. Entre-temps, l'argent est sur la table. Il doit aller acheter les légumes et d'autres faits, venir préparer. Mais les enfants sont à l'école. Il faut aller les prendre. Il y avait un nourrisson qui était là. Pendant qu'il est en train de torchonner, il ne s'est rendu pas compte que l'enfant a déjà fait popo. Il faut le changer. Il regarde l'heure. Il est déjà 14 heures. Les enfants reviennent de l'école. Mais papa, où est maman? Non, non, maman, votre maman est sortie. Mais on va manger quand? L'homme se gratte sur la tête. Il comprend qu'il y a un problème.
Il devait préparer, il n'y a pas l'eau. Et c'est là qu'il se rend compte aussi que la braise n'était pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, à 18h, il n'y avait pas des habits repassés, il n'y avait pas des habits lavés. C'est là qu'il s'est rendu compte que la personne souvent qui reste là travaille. Amen, amen. Amen. Et lorsque cette personne est revenue le soir, elle a dit, chérie, tu as préparé? Bon, oui. Ah, qu'est-ce que tu as préparé? Il a sorti ce qui ressemble au riz préparé. Amen, amen. Amen. Mais il faudra que je te dise qu'il y a beaucoup d'huile, ou bien beaucoup de sel, ou bien que c'est tout noir. Famine na bino. Oyekola kolamba te. Amen, amen. Amen. J'arrête là, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Tout ceci pour dire quoi? L'harmonie. Harmonie conjugale. Harmonie par rapport au travail. Harmonie par rapport à l'apport mutuel. À ce que chacun doit faire. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 7, 3 nous a dit que chacun rende à l'autre ce qui est son devoir. Parce que chacun a quelque chose à apporter. Et je suis sûr que pour Joseph et Marie, chacun a amené quelque chose. Chacun faisait ce qu'il a à faire. Joseph valorisait Marie dans ce qu'elle fait. Et Marie valorisait Joseph dans ce qu'il fait. Pas aujourd'hui, toi, tu ne fais que tes bois là. Maintenant, avec ça, est-ce qu'on aura beaucoup de... Comment on va manger? Je suis sûr que Marie regardait Joseph. Ouh, qu'est-ce que tu vas faire de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une table. Aujourd'hui, c'est une chaise. Et l'autre le faisait avec joie. Notre valeur vient de l'importance que nous nous apportons à nous-mêmes et non pas de celle que les autres doivent nous apporter. Je reprends. Notre valeur vient de l'importance que nous nous apportons nous-mêmes et non pas de celles que les autres doivent nous apporter. Nous, mari et femme, nous, membres d'une même famille, avec nos enfants, accordons-nous de la valeur. N'attendons pas que les gens du dehors viennent nous accorder la valeur que nous ne nous accordons pas. Amen, amen. Mais par contre, s'ils trouvent que nous nous accordons de la valeur, ils vont nous considérer. Ils vont nous considérer. Lorsque je me suis marié avec maman Anna, elle était encore mignonne, toute petite là. Et moi donc, mais déjà je l'appelais toujours Maman Anna. Devant tout. Là où nous étions en train de louer, dans la famille, partout, j'ai imposé Maman Anna. Tout le monde doit la respecter. Lui accorder la valeur que moi je lui donne. Amen, amen. Mais parce que dans le cas contraire, les gens risquent de venir. Pas du tout. Pas du tout. Amen, amen. Amen, amen. L'important, nous qui devons nous l'accorder nous-mêmes d'abord.
Même à Tatoswani, mais nous on s'accorde de l'importance, la valeur, pour que les autres viennent nous l'accorder ensuite. Ensuite, Joseph et Marie par rapport à l'éducation de leur enfant Jésus. Il y a de l'harmonie. Les deux collaborent. Ils collaborent dans l'éducation de l'enfant Jésus. Dans Luc 2,48, nous trouverons que quand ils étaient partis adorer Dieu à Jérusalem, tous en famille, en revenant, Jésus qui avait 12 ans s'est perdu. Et les parents ne se sont pas rendus compte. Ils sont partis. 3 jours après, ils l'ont cherché. Ils le retrouvent à Jérusalem. Joseph allait dire à Marie, tu vois ton enfant. Joseph, tu vois ton enfant. Ton enfant. Tu vois ce qu'il nous fait. Je ne voulais pas accepter. Je ne voulais pas. C'est un indiscipliné. Un enfant comme ça. Qu'est-ce que moi je dois en faire? Pas du tout. Joseph et Marie, tous rentrent à Jérusalem. Ils retrouvent Jésus au milieu des sages, au milieu des grandes personnes en train de les enseigner. Ils s'approchent. Et Marie dit à Jésus, et c'est ce verset que je vous ai référé, bien aimé. Verset on apprécie. Mon fils, qu'est-ce que tu nous as fait à ton père et à moi? Lui, Marie ne dit pas, tu es mon enfant. Pourquoi tu fais ça? Moi, ta mère, j'ai souffert. D'ailleurs, comment tu peux me faire souffrir comme ça? Non. Elle n'ignore pas qu'il y a papa à côté. Mon fils, qu'est-ce que tu nous as fait à ton père et à moi? Et écoutez la réponse de Jésus. Il dit, je suis ici pour l'œuvre de mon père. Bien aimé, je suis tombé dans l'étonnement quand j'ai lu cette parole. Joseph aurait pu dire, voilà, c'est ce que je disais. Il parle de son père. Et moi dans tout ça. Non, c'est pas ça. Ils reprennent Jésus. Ils le ramènent chez eux. Et le même verset dit, et Jésus grandissait, il leur était soumis. Il leur était soumis. Amen, bien-aimé. Amen. Parce que les deux étaient en train de l'éduquer. Ils collaboraient ensemble pour son éducation. Ils étaient des modèles pour lui en tant qu'enfant. Bien aimé dans le Seigneur, nos enfants nous observent. Ils nous observent chaque jour. Lorsqu'il n'y a pas une collaboration entre nous, les parents,
ils se rendent compte que la collaboration na maman na bango batika na maman ou bien batika na papa, se rendent compte qu'il y a quelque chose maman zotambola bien té. En ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants ne vont pas être soumis. Ce qui est comme était na maman to na na papa bazomona na sima ke maman na bango azokosala makambo oyo ezo kende te oyo elongo bani te bana bakozala na botosi te liboso na mama. L'harmonie entre papa et maman boyokani ya papa na ya mama conditionne la bonne éducation de leurs enfants. Yango sa ete bana bayi bakozwa mate ya malamu kati na ndako. Lorsque les deux se concertent avant tango bana bayi bazoyokana yambo de poser un problème à l'enfant, l'enfant n'a pas de raison de venir se jouer de l'un ou de l'autre. Donc il est donc malheureux si on vit dans une famille en format de camp. Les camps de papa et les camps de maman. Ceux qui aiment maman et ceux qui aiment papa. Un déséquilibre. Cela va jouer sur les enfants. Amen, amen. Amen. Et je bénis Dieu pour le témoignage merveilleux qui nous a été donné il y a quelques jours pendant notre célébration des 30 jours. Na 30e anniversaire avec maman Justine et pas ya maman Justine Nyalunja maman Justine Nyalunja ya tikala kiyemoko oya tikala kiyemoko mais elle a su éduquer tous ses enfants ayebaki ko pesa mate pa ya bana na ye nyonso en maintenant une collaboration avec ses enfants. Oyo atikaki na kati na masolo ye na bana na ye. Amen, amen. Amen. J'étais touché lorsqu'elle a dit une chose. Na simba makitanga lobaki likambo moko. Une parcelle que son défunt mari lui avait laissée à elle en son nom. Lopango oyo mobali na ye oyo akufaki atikaki pa na ye na kombo na ye moko. Elle appelle ses enfants. Ye abengi bana na ye. Non, pour faire face à vos études. Moni pona ba kelasi na bino kende malamu. Je vais vendre une partie. Nazo kote kandambo ya lopango oyo. Pour vos études. Pona oyo etali ba kelasi na bino. Pas pour elle. Pour ses enfants. Harmonie dans la famille. Et Dieu a béni cela. Nous nous rappelons, nous qui étions là de ce témoignage. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Harmonie dans la vie maritale et la vie sexuelle. Le même verset que nous avons lu tout à l'heure de 1 Corinthiens 7. Nous étions au 3 maintenant. Si nous prenons 4 et 5, nous allons voir que l'harmonie nous est demandée, nous les couples. Le corps de l'homme appartient à la femme. Et le corps de la femme appartient au mari. Les mamans veuves ont un enseignement là-dessus, ils savent qu'ils appartiennent à leur maître qui est le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Sauf bien sûr lorsqu'elle décide de ne pas se remarier. Lorsqu'elle décide de ne pas se marier, donc elle se consacre, elle est consacrée totalement au Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Et ce verset-là nous donne un enseignement ou une prescription vers la fin. On dit cette harmonie de vie maritale. Cette harmonie de vie sexuelle nous évite la tentation du diable. Nous évite la tentation du diable. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'harmonie
L'harmonie conjugale est une vie continue. Elle nécessite les efforts de chaque jour. Elle nous demande à ce que tout ce que nous faisons, nous puissions le faire ensemble. En dialoguant, en échangeant, en construisant ensemble. Tel que le couple Joseph et Marie l'ont fait à travers toutes les étapes de leur vie, tel que nous venions de le voir tout à l'heure, puisque cela a un bienfait. A un bienfait. Elle apporte la joie. Elle apporte le bonheur, l'épanouissement, l'avancement. Je suis sûr qu'en Israël, il y avait des gens plus riches que Joseph et Marie. Il y avait des gens plus puissants que Joseph et Marie. Mais Joseph et Marie n'avaient rien à leur envier. Parce qu'ils vivaient dans la joie. Ils vivaient dans le bonheur. Ils avançaient. Ils étaient épanouis. Mais bien plus encore, ils étaient à l'écoute du Seigneur. Leur harmonie en tant que couple, en tant que famille, en tant que foyer, conditionnait même leur harmonie par rapport au Seigneur. Je reprends. Leur harmonie en tant que couple, en tant que foyer, conditionnait même leur harmonie avec le Seigneur. C'est comme ça qu'ils vivaient à son écoute. C'est comme ça que c'est Dieu qui les orientait. Amen, amen. Et cela voudrait être un exemple pour nous tous aussi. Dans nos maisons, dans nos foyers. Je prends cela dans 1 Pierre 3:7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. C'est un verset que nous connaissons nous tous. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, enfin, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je reprends la fin. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire lorsqu'il y a harmonie entre le mari et l'épouse, l'homme et la femme, il n'y a rien qui vient faire obstacle. En ce moment-là, ça devient comme Joseph et Marie. Ils doivent fuir Hérode. Dieu leur parle. Aller dans telle direction. Ils n'ont pas attendu quelqu'un de la synagogue qui est venu. Maman, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Non, c'est Dieu lui-même. Parce que les deux sont en harmonie, il leur parle. Amen, amen. Nous tous aussi, lorsque nous vivons en harmonie,
La parole de Dieu nous renseigne qu'il n'y a rien qui vient faire obstacle à nos prières. Voilà pourquoi nous avons des exemples comme la Sunamite qui, en harmonie avec son mari, dit, mon cher époux, vous voyez cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Aménageons une chambre. Comme ça, quand il vient, qu'il ait un temps pour se retirer et prier. En harmonie. Le mari n'est pas venu trouver la femme en train déjà d'aménager la chambre là-bas. Il dit c'est pour qui? Non, c'est pour le prophète. Les deux se sont mis ensemble en harmonie. Ils ont aménagé. Et parce qu'il y a harmonie, la bénédiction de Dieu arrive. L'homme de Dieu est venu. Il s'est installé dans cette chambre. Et la révélation est venue. La révélation est venue. Il s'est rendu compte que le couple n'a pas d'enfant. Il les a appelés. Il a appelé la Sunamite. À cette même période l'année prochaine, tu auras un enfant. Nous connaissons nous tous l'histoire. Et même lorsque cet enfant est mort, c'est toujours à travers cette même chambre-là, aménagée en harmonie pour l'homme de Dieu. C'est là qu'elle est venue mettre l'enfant. Et l'enfant a recouvré la vie. Amen, amen. Amen. Voilà ce que l'harmonie peut apporter. Lorsqu'il commençait cette harmonie, il ne savait pas que l'harmonie va nous amener à la bénédiction et que l'enfant sortira de l'harmonie. Lorsqu'il commençait l'harmonie conjugale, il ne savait pas qu'un jour notre enfant ressuscitera, aura la vie comme conséquence de l'harmonie. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, amen. Amen. Cela voudrait dire que ce que nous faisons comme harmonie aujourd'hui dans nos maisons est une source intarissable de bénédictions. Les bénédictions multiples vont venir à cause de l'harmonie que nous installons aujourd'hui. Mais cela voudrait aussi dire que si nous n'avons pas d'harmonie conjugale aujourd'hui, nous sommes en train de limiter des bénédictions. Nous sommes en train de poser des obstacles à nos prières. Pourquoi? Parce que nous stoppons l'harmonie avec notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons nous lever pour prier, bien-aimés. Pendant que la chorale monte, il y a plusieurs domaines de nos vies qui ne sont pas dans l'harmonie. Et ici, nous avons parlé de l'harmonie conjugale, l'harmonie familiale. Mon frère, ma soeur, l'harmonie est une question de vie.
Une question de décision. Joseph et Marie ont vécu dans l'harmonie parce qu'ils regardaient au Seigneur. Plusieurs domaines dans nos vies ne marchent pas en tant que mariés, en tant que parents, en tant que fiancés, veufs et veuves avec nos enfants, ou même avec la famille, parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Il y a des choses que nous avons essayées et qui n'ont pas marché parce que nous les avons faites par notre ego. Nous avons fait ça parce que nous pensions qu'avec nos efforts, on va imposer l'harmonie. Tout ce qui provient de nos efforts est voué à l'échec. Nous dépendons de la grâce du Seigneur. Nous dépendons de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de rechercher la paix avec tous. Si nous voulons vivre en harmonie, nous devons rechercher la paix avec tous. Est-ce que tu es en paix avec ton mari? Est-ce que tu es en paix avec ta femme? Est-ce que tu es en paix avec tes enfants? Est-ce que dans la manière de vivre chaque jour, tu sens qu'il y a l'harmonie dans la maison? Est-ce qu'avec tous les enfants, vous vous entendez bien? Est-ce que ces enfants sont soumis? Est-ce que tu valorises l'autre? Alors, la lumière de la parole que nous avons entendue ce soir, le Saint-Esprit nous interpelle. Touche nos cœurs. Est-ce que nous vivons en harmonie? Si tel n'est pas le cas, quelles sont les décisions que nous prenons? Est-ce que tu décides de continuer à vivre toujours en tiraillement? Est-ce que pour ce problème-là qui n'a pas marché, tes efforts, tu vas continuer avec tes efforts ou avec Dieu? Tu as ton point de vue. L'autre a un point de vue. Mais quel est le point de vue de Dieu? Avez-vous eu le temps de l'écouter? De lui soumettre ce problème qui vous oppose? L'harmonie d'aujourd'hui conditionne la vie de demain. Elle est une voie de bénédiction, l'harmonie. Regarde attentivement dans ta vie, dans ton cœur. Examine attentivement ta vie avec l'autre. Examine ta vie attentivement dans ta famille ou dans ton foyer. Est-ce qu'il y a l'harmonie? Et s'il n'y en a pas, nous sommes venus devant le Seigneur, qui est une source intarissable de toute bénédiction. Il ne fait exception de personne. C'est lui qui a conduit Joseph et Marie. C'est lui qui a justifié Marie devant Joseph. C'est lui qui a rendu l'harmonie
favorable entre le couple Joseph et Marie. C'est lui qui les a conduits parce qu'il avait un plan pour eux. Le Seigneur a aussi un plan pour nous, pour toi et moi. Voilà pourquoi tu vas prier. Nous allons tous prier parce que cette question nous concerne tous. Elle nous concerne tous. Nous allons tous prier. Tu vas regarder ces choses qui ne marchent pas encore. Là où tu n'arrives pas à t'accorder avec le fiancé. Là où tu n'arrives pas encore à t'accorder avec le chéri. Là où ça ne marche pas encore avec nos enfants. Ne regarde pas tes efforts, regarde à Dieu. Prie maintenant devant le Seigneur. Demande sa grâce. Demande le Saint-Esprit qu'il te guide pour que cette question puisse trouver solution. Au nom de Jésus, nous prions nous tous.